Je suis Nyamke Kwame et aujourd'hui nous allons titiller l'histoire. Nous allons parler de monnaie. Let's go, let's do it, yes. C'est pas de la musique, je fais de la magie. Est-ce que t'imagines que j'imagine? Toujours dans la nuit qu'on agit. T'aimes pas ici si t'es trop fragile. Yes. Salut mes amis, je suis très content de vous retrouver pour cette 4e vidéo sur la chaîne. Let's do it, let's go. Bon, je vais en dire un peu plus sur ma personne, Nyamke Kwame. Je suis double diplômé en commerce international et je suis entrepreneur. J'ai monté une start-up bien connue sous le nom de Servico. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce dont nous allons parler aujourd'hui ne s'apprend pas à l'école. Ça s'apprend pas forcément, on va dire, sur la première chaîne télé que vous trouvez ou sur le premier média que vous suivez. Une fois, en Afrique du Sud, j'ai rencontré une prof qui venait d'Australie, une prof australienne, qui me disait que, selon elle, la meilleure université au monde, c'était le monde lui-même. J'ai trouvé ça génial. Le monde lui-même est une université. Donc, c'est dans le monde qu'on apprend. Parce que l'école fait partie du monde, mais l'école, ce n'est pas le monde. Et souvent, même les professeurs qui vous enseignent certaines choses ne comprennent pas l'histoire, en fait, de ces choses-là. Donc, moi, aujourd'hui, suite au déclic que j'ai pu avoir, moi, je viens te partager aujourd'hui ce que j'ai appris et le déclic que j'ai pu avoir grâce à ça. La connaissance est indivisible. Donc, aujourd'hui, en partageant ça, je deviendrai plus riche parce que je vais multiplier ce que je sais avec toi. Donc, ça sera à ton tour ensuite de le partager. Quand on a créé Servico, mon équipe et moi-même, donc la team Shine, en 2017, nous avions pour objectif de répartir au maximum la richesse au sein d'un écosystème digital. Comment on fait ça? Parce que nous, on part du principe que nous sommes tous riches. Tu es riche. Nous sommes tous riches. Pourquoi? Parce que nous produisons de la valeur. Chacun d'entre nous produit de la valeur. Grâce aux compétences que tu as, tu peux devenir très riche. Très riche en termes matériels, en termes de monnaie. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que la monnaie? La monnaie, c'est un élément en fait qui permet d'échanger. Et la monnaie aussi fait office de réserve de valeur. Donc, c'est-à-dire que la valeur que tu produis, il faudrait que cette valeur-là, tu puisses la réserver quelque part pour pouvoir l'échanger. Et bien, c'est à ça que sert la monnaie. Mais la monnaie, on nous en parle pas souvent assez. Lorsqu'on va à l'école, par exemple, on nous apprend à apprendre. Et j'admire l'école pour ça. C'est génial l'école parce qu'à l'école, on apprend à apprendre. Même si parfois on comprend pas trop, on nous explique pas trop les éléments les plus fondamentaux. On apprend à apprendre à l'école. Mais il y a certaines choses qu'on ne nous dit pas. On a tendance à nous dire, va à l'école, un super diplôme, et ensuite trouve un job. C'est excellent, c'est super, c'est exactement, il faut que tu trouves un job parce qu'il faudrait que tu te formes professionnellement, il faudrait que tu puisses générer du revenu pour pouvoir vivre et tracer ta vie. Seulement que ce qu'on ne dit pas forcément aux personnes, c'est que vous allez aller travailler pour essayer d'engranger de la monnaie, finalement. Donc l'objectif derrière, c'est pas de trouver un bon job. L'objectif derrière, c'est de trouver les moyens nécessaires pour construire sa vie et de pouvoir se construire en tant qu'être humain. Il y a plusieurs chemins pour ça. Le chemin classique que nous connaissons, c'est celui d'aller à l'école, avoir de très bonnes notes et trouver un bon job avec un bon salaire. C'est très admirable. Mais j'ai remarqué que certaines personnes bloquent à ça et après se retrouvent totalement perdues. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on oublie souvent de leur expliquer ce qu'elles cherchent vraiment. Donc, l'accumulation de monnaie, l'accumulation de richesse. Déjà, d'où vient cette idée de monnaie? Tout d'abord, au tout début, on effectuait du troc, c'est ça? On échangeait des éléments, je ne sais pas, des patates contre des oranges, etc. Mais il faut savoir qu'avant le troc, il existait déjà ce qu'on appelle le crédit. Parce qu'aujourd'hui, notre monnaie, elle est émise par crédit. Mais avant ça, il existait le crédit. Moi, Keno, admettons que je sois producteur de salade et que toi, tu sois producteur d'orange. Moi, mes salades, il me reste plus que 5 salades. Et toi, c'est la période des oranges et tu as des dizaines de kilos d'oranges tous les jours. Et moi, il me reste plus que 5 salades pour survivre. Je dois attendre encore 3 à 6 mois avant de pouvoir produire plus de salades. Donc, ce qui se passait, c'est que je pouvais venir te voir et te dire, écoute mon ami, là c'est un peu chaud à la maison et du coup j'ai besoin d'un peu d'orange mais je te payerai en salade dans 3 à 6 mois.
Et toi, tu pouvais me dire en Keno, ok, d'accord, bon, c'est cool, j'ai confiance en toi. Il n'y a pas de souci. Je te file des kilos d'orange et tu me fileras des salades plus tard. Donc, il y avait comme une sorte de communauté entre les gens. On pouvait se faire des échanges, on se prêtait des éléments et chacun était reconnaissant. Chaque individu était reconnaissant de ce on lui proposait, de ce qu'on échangeait avec lui et de ce qu'on lui prêtait. Ensuite, il y a les populations qui ont commencé à augmenter, prendre de plus en plus d'importance, de plus en plus d'ampleur. On est devenu de plus en plus nombreux sur la Terre. En plus de ça, il y a eu de plus en plus de demandes au niveau des biens et services qui commençaient à se complexifier. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure, on a commencé à faire évoluer nos moyens d'échange. Avant, on échangeait du bétail, des récoltes, etc. Et il y en a qui ont commencé à se dire, on commence à être beaucoup, la confiance, c'est plus comme avant. On est d'accord. Déjà, je veux même pas te poser la question. Je suis sûr que il y a des personnes qui t'ont déjà demandé de leur prêter de l'argent et que tu n'avais pas vraiment totalement confiance. Et c'est ce qui commençait à cette époque-là. Donc à cette époque, ils ont commencé à se dire bon, il commence à avoir un peu trop de gens, il y a des gens qui en ont pas confiance. On va commencer à noter un peu tout ce qu'on prêtait, tout ce qu'on échangeait, parce qu'il fallait absolument le retracer tout, parce qu'il y avait des petits malhonnêtes qui s'amusaient à ne pas rendre ce qu'ils devaient, et parce que la population grandissait. Donc c'est comme ça qu'on a vu apparaître les premiers éléments comptables. Si vous remarquez, souvent on a des images de tablettes de Sumériens avec des écritures ou des sortes de boules avec des trous, etc. C'était en fait les premières traces de comptabilité. C'est comme ça qu'on a commencé à tracer en fait la valeur qui s'échangeait entre les êtres humains. Donc je vais vous passer l'étape de l'histoire où ensuite il y a eu des personnes qui gardaient ces tablettes-là pour ensuite faisaient office de banque un peu ou de comptable en même temps. Je vais vous passer cette étape-là. On va directement arriver à l'étape où on s'est mis à avoir en fait de la monnaie. Donc la naissance de la monnaie, c'est quoi? En fait, la naissance de la monnaie, c'était pour faciliter cette comptabilité-là. La monnaie, en fait, nous permettait d'échanger de façon plus rapide et plus fluide. Vous avez sûrement déjà entendu parler des peuples qui utilisaient des cauris, donc des cauris ou des coquillages. Ça servait juste à compter. En gros, tu me passes 10 kilos d'orange. Les 10 kilos d'orange, je considère que ça vaut 10 unités de compte. Et donc, du coup, au niveau local, si notre monnaie c'était les cauris, admettons que un cauris représente 1 unité de compte, cela voudrait dire que tu me devais 10 cauris, donc 10 unités de compte. Parce que peut-être que dans 3 à 6 mois, moi, je ne voudrais pas, je ne voudrais pas ce que tu as à proposer. Peut-être que j'aurais envie d'acheter autre chose et vice versa. C'est comme ça que ça a commencé à fonctionner et c'est comme ça qu'on a commencé à s'échanger de la monnaie. Ensuite, on est allé encore un peu plus loin. On va dire un peu moins de 1000 ans avant Jésus-Christ. On a eu quelques royaumes qui se sont mis à frapper monnaie eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire des souverains, des rois ont décidé que les unités de compte à utiliser, c'était leur monnaie à eux. Donc, ils frappaient leur monnaie à partir de métaux précieux. Donc, c'est-à-dire à partir de cuivre, d'or, d'argent, de métaux, etc. Donc les souverains ont imposé leur monnaie, ils se sont dit bon maintenant pour les échanges de valeurs, on va utiliser ma monnaie. C'est comme si moi Keno Shine, j'arrive, je me dis ok, maintenant je frappe monnaie. Déjà que l'or c'est rare, je prends tout l'or, je fais des pièces et tu vas accepter mes pièces, que tu le veuilles ou non. Pourquoi? Parce qu'en tant que souverain, je finance mon armée avec ma propre monnaie. Donc en frappant ma propre monnaie, je finance mon armée. À quoi va servir mon armée? Mon armée va servir à faire des guerres, pour imposer ma souveraineté autour de moi, mais aussi auprès des marchands. Donc tous les marchands, toutes les personnes riches ou les personnes qui avaient de la valeur à échanger, qui refusaient cette monnaie, prenaient un gros coup de pression de l'armée. Mais cette armée était elle-même financée par cette monnaie qui était frappée par le souverain. Donc le souverain frappait la monnaie pour financer son armée, faire des guerres, et aussi pour financer les trains de vie extravagants des royaumes. Ensuite, il y avait les impôts. Donc, c'est-à-dire que les souverains
prélevaient des impôts et ces impôts étaient prélevables seulement en leur monnaie. Donc c'est-à-dire que même si vous ne vouliez pas leur monnaie, si vous ne payez pas les impôts, vous risquez d'aller en prison. Donc dans tous les cas, vous étiez obligé d'accepter cette monnaie-là. Soit vous vous faites tuer par l'armée, ou vous prenez un coup de pression par l'armée, ou bien il faut quand même prendre la monnaie parce qu'à la fin de l'année, il faut payer les impôts et si vous payez pas les impôts, vous allez en prison. Vous avez vu un peu comment le mécanisme, il est génial. Comment la monnaie, en fait, au fur et à mesure dans l'histoire, finit par tenir les personnes. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'au bout d'un moment, si on imprime beaucoup plus de monnaie, donc on produit beaucoup plus de monnaie qu'il y a de richesse ou qu'il y a de valeur, bon, il y a un problème dans le système. C'est assez mathématique, ça va plus fonctionner, ça ne va plus marcher. Il y a un moment, il y avait plus, les souverains n'avaient plus assez de monnaie. Ils n'avaient plus assez de monnaie de leur côté. Et donc il y a eu des crises qui se sont créées, etc. Et on revenait au troc à chaque crise. C'est-à-dire qu'à chaque crise, on revenait en fait à l'étape d'avant où on échangeait des biens et services en fonction de leur valeur. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il est arrivé un moment où il y a des souverains qui se sont mis à confisquer l'or des gens. C'est-à-dire que si vous étiez un grand marchand, il y a des souverains qui venaient avec leur armée en coup de pression et qui se mettaient à confisquer votre or. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Donc, qu'est-ce que certains commerçants ont fait? Ils se sont dit, oh là 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 là. Nous, on se fait confisquer notre or, notre argent, on travaille dur. En plus, il y a le commerce international qui se développait. Donc les mecs, ils pouvaient pas forcément se déplacer avec des gros lingots d'or parce qu'ils risquaient de se faire voler. Et en plus de ça, on voulait leur confisquer leur or. Donc il y a des petits malins qui sont nés. Pour l'anecdote, juste pour la parenthèse, il me semble que c'est en Italie qu'on a vu les premiers orfèvres apparaître. Donc des petits malins qui sont des orfèvres, qui sont arrivés et qui ont dit, bon écoutez, nous, on peut garder votre or dans des coffres forts de façon sécurisée. En échange, on vous donne un reçu. On va vous donner un petit reçu qui va dire que par exemple, si vous avez une quantité d'or qui vaut, je sais pas, 100, on vous donne un reçu sur lequel il y a marqué 100. Et ce reçu est nominatif. C'est-à-dire que si Kenoshine, il a déposé 100 chez les orfèvres, 100 de valeur en or, il aura un reçu, il y a marqué Kenoshine 100. Et du coup, entre marchands, les personnes s'échangeaient en fait ces reçus, ces petits tickets. Et il y avait leur nom dessus. Et au bout d'un moment, il y avait tellement de trafic, donc d'échanges, que les tickets n'étaient plus nominatifs. Donc c'est-à-dire que on va dire entre guillemets, c'était la naissance des premiers billets comme on les connaît aujourd'hui. Il y avait plus de nom dessus. Donc c'est-à-dire que les marchands, au lieu d'aller chercher leur or chez les orfèvres pour s'échanger, pour se payer, c'était beaucoup plus simple de s'échanger les papiers et en cas de besoin, on allait récupérer l'or chez les orfèvres. Mais les marchands, à force de se payer avec ce papier, ce petit ticket, c'est reçu. Les orfèvres, ils ont dit, mais attends, les marchands, ils ne récupèrent pas leur or. Ça reste chez nous. Ça dort. Sachant que dans leur business model, donc comment les orfèvres, ils faisaient de l'argent, c'était de dire, je garde votre or. Quand je vous le rends, je prends un petit pourcentage pour le service que j'ai rendu. Donc déjà, les orfèvres, ils faisaient de l'argent comme ça. Et eux, ils ont décidé quoi? Après, ils se sont dit, vu que les marchands, ils prennent pas leur or, nous, on va prêter leur or à d'autres marchands. Pour que ces marchands aussi développent leur commerce. Seulement qu'au lieu de carrément déplacer l'or et le prêter aux autres marchands, ils imprimaient encore plus de papier. Donc plus de papier qu'il y en avait dans les coffres. Qui prêtaient en fait à ces marchands. Et comme tous les marchands, ils acceptaient en fait ce papier en croyant que ça représentait la valeur d'or qu'il y avait dans les caisses. Ils connaissaient pas encore le tour de magie des orfèvres. Ils acceptaient ce papier. Au fur et à mesure, il y a eu beaucoup plus de papier que d'or qu'il n'y avait d'or dans les caisses, pardon. Et c'est ainsi que le crédit, en fait, par la monnaie est né. Les orfèvres ont commencé à prêter de l'or, donc de l'argent qu'ils n'avaient pas à d'autres personnes. Et en plus de ça, ils y prenaient encore un pourcentage. Donc ils prenaient encore des intérêts sur de l'argent qui n'existe même pas, que ces gars n'avaient même pas. Au bout d'un moment, on commence à se poser des questions, ils commencent à avoir des problèmes. Parce que si tous les marchands viennent récupérer leur or en même temps, avec avec la quantité de papier, donc de reçus en circulation, il y a beaucoup plus de reçus en circulation qu'il n'y a d'or, c'est tout le système qui fait faillite. Et c'est là où on commence à se rapprocher en fait dans l'histoire de ce qu'on appelle les premiers risques systémiques. Peut-être que certains historiens me corrigeront en me disant qu'il y a eu des risques systémiques avant, mais perso, je n'en connais pas avant jusqu'aux orfèvres. Aux orfèvres et les premières grosses crises qu'on a eues aussi avec les royaumes qui n'arrivaient pas à gérer leur quantité de monnaie. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a fait dans l'histoire? On a confié l'argent de la monnaie une fois à des royaumes qui ont abusé des populations.
On a confié la gestion de la monnaie à des orfèvres, qui sont soi-disant ce qu'on appelle les premiers banquiers, pour certains, qui ont abusé de la situation pour s'enrichir. Parce que qu'est-ce qu'ils faisaient les orfèvres? Ah, ils ont vu que c'était cool, ils pouvaient toujours imprimer, personne ne disait rien. Parce que tout le monde croyait que les papiers qu'ils imprimaient représentaient vraiment l'or qu'ils avaient dans leur caisse. Donc les orfèvres, ils achetaient des bateaux, ils faisaient des excursions, ils avaient des trains de vie extravagants. Jusqu'à ce qu'en fait, au bout d'un moment, on se rende compte qu'une fois de plus, on avait confié la gestion de la monnaie à des personnes qui ont fini par trahir le système. Voilà, ça c'est ma première vidéo. Et j'espère que cette première vidéo va déjà vous faire réfléchir à beaucoup de choses et va vous mettre déjà sur des pistes. Amis, la monnaie, elle nous sert à retracer la comptabilité. Donc, elle nous sert à mesurer quelque part. Donc, comme je dis souvent à certains amis, pour moi, 1 euro ou 1 dollar ou 1 CFA, c'est comme des centimètres et des kilomètres ou des grammes. C'est une unité de mesure. Donc, la monnaie, quelque part, est une unité de compte, pardon. Donc, c'est une unité de compte, finalement, la monnaie. Ça permet de retracer la comptabilité. La monnaie est intermédiaire d'échange. La monnaie permet de réserver de la valeur. Donc, une monnaie doit être adossée sur une valeur. Mais au-delà de tout ça, la monnaie, elle est créée pour cristalliser la confiance. La notion de confiance est hyper importante en termes de monnaie. Et vous avez vu déjà dans l'histoire ce qui s'est déjà passé avec la monnaie et la confiance. Au moins, au temps des royaumes, ils n'ont pas chipoté. Ils ont carrément imposé les choses. Au temps des orfèvres, ils ont un peu manipulé le système parce qu'il y a une confiance qui a été trahie. Et l'histoire a continué car aujourd'hui, nous avons toujours de la monnaie. On continue d'évoluer dans un certain système, mais le système lui aussi a évolué entre-temps. Donc c'était ma première vidéo, donc la première partie de cette émancipation vis-à-vis de la monnaie. Nous avons fait un peu d'histoire et merci infiniment à tous ceux qui like, qui s'abonnent, qui partagent. À votre tour de partager la connaissance, de partager le savoir. Comme d'habitude, je vous mets des liens en description dans la bio, pardon, je dis tout le temps la bio alors que rien à voir. Ça c'est l'habitude d'être sur Instagram, ça, quand je parle de bio. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur le quotidien, de ce que je raconte, etc., vous pouvez me suivre sur Instagram justement. Sur Instagram, je fais pas mal de stories et quelques posts à ce sujet autour de la monnaie, des crypto-monnaies et de l'entrepreneuriat. Donc je vous donne rendez-vous pour très bientôt pour notre deuxième vidéo au sujet de la monnaie. Nous sommes partis du crédit. Nous sommes passés par le troc, ensuite par les royaumes, nous sommes montés jusqu'aux orfèvres et la suite à venir. Yes. À très bientôt mes amis.